à tous, Valder, Johan, j'espère que vous allez bien. Alors, sur cette vidéo, je vais parler un petit peu des ailes. J'en ai parlé sur une précédente vidéo très brièvement, donc c'est quelque chose d'assez utile et de très important si vous vous intéressez aux oiseaux et également aux chauves-souris et à toutes les créatures volantes, fantastiques ou autres, hein, les dragons, les anges, les démons, ce genre de choses. Donc tout ce qui a des ailes, eh ben, il faut l'avoir un petit peu travaillé. Donc on va commencer là. Je vous laisse donc l'image ici d'un squelette. Ici c'est une photo. Et puis juste en dessous ici, vous avez une autre vue d'un squelette, cette fois légèrement de 3/4. Alors je vous invite à les dessiner. Donc faites pause si vous en avez besoin sur cette image et dessinez-la. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer comment faire pour dessiner justement ce squelette. Alors attendez, je vais faire plutôt le petit là, pour être honnête, parce que simplement il est de 3/4, donc on comprend un petit peu mieux les volumes, d'accord? Donc on est parti. Alors comme toujours, pour ceux qui commencent à connaître un petit peu mes techniques de dessin et le dessin de toute façon en général, on commence avec des volumes globaux. Donc on a une sphère pour la tête, je fais une petite ligne ici pour le cou ou la colonne vertébrale. Je vais placer ensuite ici la cage thoracique, donc je vais faire un grand ovale ici, là-dessous, voilà. Et ici j'ai l'arrière, la pointe, voilà. Ensuite, on voit ici que, eh bien, il y a la cuisse tout de même, hein, on a un fémur, la jambe et ensuite le pied. Donc le pied il est là, hein, ça c'est le talon. Alors pourquoi je précise ça? C'est parce que très souvent chez les oiseaux, on verra ça après, on a parfois l'impression que la patte commence comme ça, et qu'ici au niveau du corps il n'y a rien. En réalité il y a bel et bien une cuisse, c'est juste qu'elle est cachée sous les plumes. Donc on commence avec ici notre fémur, je place le genou, maintenant la cheville, le pied. Comme vous pouvez voir, je fais juste un petit trait, c'est largement suffisant pour placer les éléments. Voilà les pattes. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je décale pour l'épaisseur ici de la colonne vertébrale ou du bassin, et ensuite je vais chercher mon genou, l'autre genou, la deuxième patte, et ensuite l'assise au niveau du sol. Maintenant, les bras ou les ailes, hein, sachant que c'est vraiment comme des bras, hein, vous pouvez regarder ici. Donc on part ici avec le bras, ici on est au niveau du coude, on retrouve les deux os comme chez nous les humains, et ensuite on a une petite main, avec ici la paume, et ensuite ici on aurait un doigt. Voilà, alors, comme vous pouvez voir, on part avec quelque chose qui ressemble assez à un bras humain, hein, si vous comparez. On aurait l'épaule ici, le bras là, l'avant-bras ici, la main comme ça, et ensuite un petit doigt. D'accord? Donc c'est vraiment similaire, hein. Je fais pareil pour l'autre. Bras, avant-bras. Je regarde où arrive là, le poignet ici par rapport à la tête, presque au milieu, donc je prends mon milieu. Et voilà, donc c'est toujours utile, hein, de comparer les éléments entre eux. Et ensuite, d'atterrissage pour un hydravion. Hein. Donc voilà, c'est ce grand os ici. Voilà. Les os, pardon, les yeux, les trous des yeux sont légèrement sur le côté ici.
Donc voilà, hein, donc si je récapitule un petit peu, rond pour la tête, petite ligne qui suit l'ensemble du corps, ovale pour la cage thoracique, les os. Je mets ensuite le placement de mon col de fémur sur les côtés du bassin et ensuite un petit trait pour chaque élément de la jambe. Je fais ensuite la même chose ici en partant ici des côtés du corps pour les bras qui vont être donc mes ailes. Pareil de l'autre côté, tac tac tac. Et ensuite j'habille ça avec un peu plus de volume. Ok? Donc voilà pour celui-ci. Je fais très rapidement l'autre, mais alors vraiment, je pensais pas le faire, mais bon, maintenant qu'il est là. Je vais aller très vite, hein. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin, et comme vous avez vu hein, au début, donc je vous ai mis les deux squelettes bien au milieu de l'image, donc n'hésitez pas à revenir au début, à faire pause si vous souhaitez dessiner plus loin. Donc je vais reprendre le même principe, hein, rond, ligne globale, cage thoracique, bréchet, bassin, os de la cuisse, fémur, genou, tibia, cuisse, cuisse, qu'est-ce que je dis? Pied. Je tiens quand même à dire que c'est pas toujours facile de dessiner et de parler en même temps, hein, donc m'en veuillez pas si de temps en temps je faiblis dans mes commentaires. Alors, voilà le bras, l'avant-bras, la main. Je fais pareil pour l'autre. Bon, bah, il se trouve que l'autre a quasiment la même position. Hop. Voilà. Et ensuite, ceux qui veulent, eh ben, vous pouvez aller plus loin dans les détails. Voilà. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour la structure osseuse. Mais sachez que c'est quand même vraiment la base. Donc si vous voulez dessiner quelque chose bien, il faut commencer par la base. Donc tout ce qui est vivant, c'est généralement le squelette. Ensuite, on passe aux muscles et ensuite, on passe à la réalité, aux photos, ou encore mieux si vous pouvez aller dans un zoo ou aller voir de vrais animaux. Alors, moi, je vais maintenant choisir. Donc j'ai fait un petit classeur. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hein. Vous allez chercher des photos, vous faites des copies, ou simplement vous avez un livre sur les oiseaux. Ça marche aussi. Alors, on va regarder ensemble un petit peu les ailes. Voilà. Ici, donc, j'ai un petit peu pas à l'eau, hein, mais il y a une légère structure ici, une aile. Hein. Et puis là, en bas, vous avez différents types. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez. Voilà. Peut-être un peu clair ou un peu sombre, hein, je vois pas très bien. Voilà. Donc, vous avez 3 ailes. Alors, on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors, donc on a vu que l'aile se ressemble à un bras humain. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment elle est un tout petit peu plus en détail. Alors, quand on la commence, donc, on va l'attacher au corps. Hein, donc là, je fais mon corps de dessus. Alors, je fais, comme je vous ai dit avant, le bras, l'avant-bras, la main et le doigt. Alors, à noter, petite chose à retenir. Le bras ici, il est plus court que l'avant-bras. D'accord? Donc l'avant-bras est plus long et le bras est plus court. Ça, c'est global chez les oiseaux. Et ensuite, la main. Sachant que la main, en réalité, c'est là qu'on va avoir les plumes les plus grandes, donc généralement, elle paraît très grande. En réalité, la main, c'est-à-dire la partie osseuse ou musculaire, est assez courte, mais avec les plumes, c'est plutôt grand. Donc, on a le bras, l'avant-bras, la main. Hein, donc, on a 3 parties qu'on peut presque aller dans cet ordre de grandeur. Hein, 1, 2, 3. Et ensuite, c'est la même chose pour les ailes, c'est-à-dire en couverture, il y a 3 couches d'ailes, vous allez voir. Donc ici, on va suivre à peu près en parallèle la direction du devant ici du bras, on fait pareil pour l'avant-bras. Et ensuite, ici, on va simplement rejoindre par un arrondi le bord, l'extérieur ici. Voilà. Et vous avez assez rapidement comme ça un volume d'aile. Alors on est vu de dessus, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais il faut commencer par là. Sur le devant ici, on a une peau légèrement arrondie. Voilà. Donc en réalité, la partie musculaire ici et osseuse, hein, elle est légèrement en dessous. Et ensuite, on a nos 3 couches. Donc on a une première couche de plumes, comme ceci. Ce sont les plus petites. Hein, couverture primaire ou première. Voilà.
Et ensuite on a une deuxième couche et on finit avec la troisième. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 couches. Voilà. Alors je vais très vite pour les plumes, hein, mais comme ça vous faites. Et troisième. Ici c'est là qu'il y a le plus d'espace, c'est-à-dire entre les plumes, il y a fréquemment, il suffit qu'elles soient un peu décalées, des choses comme ça, hein, des petits espaces. Donc ça c'est assez normal. Hein. Autre chose à noter, c'est que pour le bras et l'avant-bras, les plumes sont plus ou moins parallèles. C'est-à-dire que par rapport ici à l'avant-bras, elles partent dans cette direction à angle droit comme ça. Et elles sont ici parallèles. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'au niveau ici de la main, c'est pas la même chose, ça part en éventail. Donc à partir d'ici, du poignet, on part en fait comme un éventail, hein, comme ça. D'accord? On n'est pas ici parallèle tout le long comme ça. On se part depuis là-bas avec les grandes plumes comme ça. A noter aussi, le devant de la plume est généralement assez droit et l'arrière est un peu plus arrondi comme ça. Ça c'est une histoire d'aérodynamisme. D'accord? Hein, donc le devant ici est plutôt droit et l'arrière au contraire est légèrement arrondi comme ceci. Donc votre plume va généralement faire droit, arrondi. D'accord? Droit, arrondi. Voilà. Et on part donc ici en éventail, depuis ici le poignet. Hop. Voilà. Super. Donc voilà en gros, à retenir donc bras plutôt court, avant-bras plutôt long, et ensuite la main est courte, mais comme on a de grandes plumes, on peut tout de suite partir plus grand. Les plumes donc partent en éventail. Là c'est pas très joli, j'ai pas fait ma structure d'abord. Et ensuite au contraire ici elles partent plutôt toutes parallèles dans cette direction. Et il y a donc 3 couches. Première très proche du volume du bras, du muscle. Deuxième un petit peu plus loin. Et troisième avec des plumes plus espacées, plus grandes aussi. Et on a finalement une sorte de peau ici sur le devant, du bras, qui crée cet arrondi ici. Ok, donc vu de dessus, en gros, on a passé en revue l'ensemble de l'aile et maintenant on va appliquer ça sur de vrais oiseaux. Donc voilà, hein, j'espère que vous avez dessiné avec moi tout ça. On passe à la suite. Et je vais nous chercher une jolie petite image. Alors on va regarder ensemble différentes positions. Hein, donc je suis en train de regarder un petit peu dans mon merveilleux petit classeur. Et puis aussi quelque chose qui est assez contrasté. Parce que moi je vois très bien ici, mais je me doute que à l'écran vous ne voyez pas forcément aussi bien que moi. Ah bah voilà, on va prendre Monsieur Goéland là-haut. Je vous le montre une fois de près. Si. Voilà. Donc. Voilà, faites pause si jamais vous revenez en arrière pour voir, on va faire celui-là ensemble. Alors, donc ici, hein, il est là, je le mets pour que vous le voyez bien, voilà, et je vais dessiner ici. Alors, comme avant, et comme toujours, structure de base, donc le corps, j'essaye de trouver mes volumes généraux, donc voilà pour le corps, hein. Faut essayer toujours d'imaginer quel volume peut rentrer là-dedans. Hein. Là, je n'ai pas forcément une technique particulière. Hein. Bah, c'est le volume que j'ai vu. Maintenant, le cou fait une sorte d'aller et venue comme ça. Il revient un peu sur lui-même. La tête. Le bec. Voilà. Donc là, j'ai déjà l'ensemble du corps. Maintenant, je vais placer mes ailes. Donc, elles sont plutôt sur le côté. Hein. De là à là. Ok, alors, désolé, j'ai eu un petit souci technique, j'ai dû changer de batterie et même d'appareil. Heureusement, j'ai mon appareil photo qui peut aussi filmer. Alors, on continue. Donc, on a fait... Alors, attendez, je nous replace bien. Voilà, donc on a fait la majorité de notre dessin. Voilà. Et il nous reste donc à placer simplement les couvertures, hein, des plumes. Alors, on a... Ici la deuxième et la toute première ici. Alors il suffit de regarder hein, quand vous avez un modèle, c'est l'avantage.
Voilà, donc on a première, deuxième, troisième, et ici on peut voir à la fin des plumes ici qu'il y a un peu d'espace entre elles, puisque comme on a vu, elles partaient en éventail et elles sont plus grandes. Voilà. Voilà. Et là elles sont plutôt parallèles. Voilà. Donc les pattes sont généralement comme ça, cachées dessous, hein, on ne les voit quasiment pas. Voilà pour celui-ci. Alors on va en chercher un autre pour pratiquer. Et puis c'est toujours bien aussi de changer de vue et d'essayer des vues vraiment très très différentes. Si vous faites tout le temps la même vue, ben, on va dire c'est déjà ça. Vous pourrez travailler, vous saurez faire cette vue, mais vous serez assez vite coincé à cette vue-là, puisque c'est celle que vous aurez travaillée. Ok, alors on va faire ce magnifique oiseau ici, ce rapace. Hein, c'est quand même beau la nature. Alors, on est parti, donc volume de la tête. Je place mon volume du corps général. Je place ensuite les pattes. Voilà. Maintenant les ailes, donc vous voyez, hein, c'est toujours, ça ce sont les épaules. Hein. On est au début ici de notre rond du corps ou de la cage thoracique. Ensuite bras, plutôt court. Avant-bras, plutôt grand. Et ici, la main ou l'aile. Et ensuite, on va avoir les plumes qui partent. Pareil de l'autre côté, épaules, bras légèrement courts, avant-bras, cassure du poignet, main et longueur des plumes. Maintenant, je vais placer la largeur ici, à peu près parallèle. Donc, ici, ensuite je tourne. Ici, on voit clairement depuis le poignet ici la séparation avec les plumes qui partent de la main. Et ensuite, ici, on sera en éventail. Un peu, comme on voit, elles sont toujours beaucoup plus grandes, ici, les dernières, que les premières. Ici, on a l'arrondi de cette peau. Je laisserai les professionnels de l'anatomie nous marquer dans les commentaires son nom. J'avoue que je ne sais pas comment s'appelle cette peau. Et ensuite, ici, les ailes en éventail de nouveau. Voilà, l'arrondi. Voilà, et maintenant on met les couches. Hein. Donc je vais peut-être juste vous la montrer de plus près aussi pour ceux qui voudraient. Alors attendez, je la place bien. Voilà. Voilà, si quelqu'un a besoin, faites une pause ici pour faire votre dessin. Donc on voit bien les différentes couches. Le bras ici avec une très légère petite cassure ici. Le poignet. Ensuite les différentes couches. Hein. Une première ici avec les petites plumes. Deuxième et la troisième, elles sont beaucoup plus grandes. Comme vous pouvez voir ici, elles sont parallèles. Et là, elles partent légèrement en éventail comme ça. On peut également voir ici, hein, c'est pas énorme, mais une légère épaisseur. Ça, c'est l'épaisseur du devant de l'aile. Hein, sachant que le devant de l'aile, il est légèrement arrondi comme ça, mais il a une certaine épaisseur. Hein, c'est d'ailleurs de là que se sont inspirés les ingénieurs pour créer justement les ailes d'avion. Hein, c'est-à-dire que le vent vient ici, il y a une légère résistance, et ensuite, en fait, comme ça se rapte ici, il est naturellement attiré, on va dire, vers l'arrière, et il crée une pression qui va faire naturellement avancer. Donc l'avant de l'aile ici est épais. Hein. Il n'est pas. Imaginez pas que votre aile elle fait ça. Hein. Si on la coupe, votre aile vraiment elle est plus large sur le devant, légèrement bombée, elle part vers l'arrière, elle s'affine vers l'arrière comme ça. Donc hop, vite. Votre vent il fait vraiment hop ça, et ensuite il va se rejoindre là-bas derrière, créer une sorte de pression dans ce sens et dans ce sens-là qui va pousser l'aile vers l'avant. Hein. Voilà. Alors, reprenons. Donc là, on va simplement terminer avec nos épaisseurs, nos 3 couvertures d'ailes. Première ici, enfin ça c'est plutôt la deuxième. Première ici. Deuxième ici. Et la troisième. Remarquez de nouveau bien, les ailes sont bien droites sur le devant et s'arrondissent vers l'arrière. Très visible surtout dans les grandes ici.
Voilà. Ensuite, première couverture ici. Deuxième couverture. Et troisième à l'arrière. Et on retrouve donc ici devant, c'est droit et ça s'arrondit à l'arrière. C'est magnifique, hein, les ailes. Mais c'est un volume assez complexe à gérer. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant, je vais faire quelques croquis rapides de diverses ailes. Et je vous invite à suivre avec moi, sachant qu'il est bien, vous voyez, j'avais fait mon petit pense intelligent ici pour résumer les ailes, hein, pour moi-même, puisque bien, voilà, hein, il faut j'ai pas eu de cours, on va dire, là-dessus, hein, j'ai simplement voilà, dessiné encore et encore des ailes jusqu'à ce que je comprenne. J'ai trouvé aussi quelques petits tutos intéressants, évidemment. Néanmoins, il n'y a que la pratique qui permet de s'améliorer. La bonne pratique. Alors, je vais juste... J'en cherche un, en fait, où les ailes sont pliées, ou en tout cas en partie pliées, pour vous montrer ce qui se passe à ce niveau-là. Ah bah voilà, celui-là est pas mal. Ici, hein. Alors ici c'est bien, on a une aile qui est en train d'être ouverte et une aile ici qui est bien pliée. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on recommence avec nos volumes. Sphère, ovale, cage thoracique, queue à l'arrière, placement de l'œil, épaule, épaule, à l'avant ici de mon rond. Alors, ici, donc, on part sur l'aile droite, bras et avant-bras. Ici, c'est très court, hein, on peut imaginer que ici, le bras fait ça. Hein, il part en arrière ici, ensuite on a l'avant-bras ici, puisque on a ici la cassure de la main, du poignet, juste ici, qui est donc très proche du corps, ce qui veut dire que le bras ne peut pas faire ça et ça, hein, il doit forcément être plié comme ça et comme ça. D'accord? Donc il est en train de se déplier gentiment. Hein. Hein, votre bras, il est actuellement comme ça, avec la peau ici, qui donne l'illusion que c'est tout court, mais en réalité, le bras est là, et là, et là. Et il va gentiment se déplier jusqu'à faire ça, avec la main ici ensuite. Hein. Donc, poignet ici, la grande aile, ou le bras, ensuite on va chercher là en bas. Et vous voyez ici, il y a un petit groupe de plumes là-dessous, qui crée cette pointe. Hein. L'aile, la partie accrochée au corps, elle fait à peu près cette largeur ici. Elle ne va pas du tout jusqu'au bord de l'aile ici, ça c'est dans le vide, hein, par rapport au corps. D'accord? Vous avez vraiment votre bras qui fait ça, qui est accroché là-bas derrière. Hein, et ensuite les plumes ici, elles sont dans le vide, hein, par rapport à la tache au niveau du corps. Donc ici, on crée notre volume ici. Et ensuite, eh bien, le bout de l'aile pour la main, qui part comme toujours en éventail. Nos 3 couches. Et la première. Voilà. Donc, notez que le bras fait bien ça et ça. Et l'autre, alors, comment ça se passe? Alors, il faut imaginer ici, c'est embêtant, je peux pas mimer, hein, parce que je suis un peu près, mais c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous voyez l'épaule. Hein, c'est un peu le bras qui est comme ça quand le bras est au repos. Donc, en gros, hein, si on devait comparer avec un bras humain, on aurait ici notre épaule. Ah, attendez, je vais faire pour le bras gauche ici, pour l'exemple. On aurait le bras ici, l'avant-bras qui est ici, et ensuite la main qui vient comme ça, avec les doigts ici. D'accord? Voilà, donc ça c'est notre aile pliée, en comparant avec un humain. D'accord? Hein? Ah, excusez-moi, j'étais un petit peu bas. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Hein? Donc on imagine bien le bras, l'avant-bras et la main qui part comme ça vers l'arrière. Et c'est ce qui se passe ici. Donc vous allez avoir le bras qui vient là, là. Vous avez ici clairement votre petite pointe ici de poignet. Et ensuite on va repartir tac tac vers l'arrière. Donc le bras, on n'a pas forcément besoin de le dessiner vu qu'il est caché sous les plumes. On a juste le bras ici, le coude, on repart, la main et on repart là-bas. Donc à noter que ici vous voyez les grandes plumes, elles dépassent ici dessous. Mais regardez, elles sont
couverte ici par cette zone ici du bras, ou plutôt de l'avant-bras. Donc c'est la deuxième partie ici qui vient ici couvrir le dessus. Donc en fait les grandes plumes ici, quand elles se replient, elles passent dessous cette zone. D'accord? Donc ici, vous avez le poignet ici. Et ensuite les grandes plumes passent comme ça. Excusez-moi, j'ai un petit pli dû à mon classeur. Voilà, les longues plumes sont là, mais elles sont bien dessous. Hein. Et là ensuite on a ces plumes ici, cette zone de plumes ici qui est ici, pliée. Voilà. J'espère que ça vous aide un peu. Hein. Donc imaginez votre aile est comme ça. La deuxième partie, ici l'avant-bras vient comme ça, par-dessus. Et quand il se déplie, eh bien, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça, l'avant-bras et le bras ici, et ensuite les grandes plumes ici qui dépassent de dessous, qui se libèrent du dessous ici, d'accord, qui vont aller comme ça. Donc c'est vraiment un peu comme un éventail ou un accordéon, hein. Vraiment, je le refais rapidement. Voilà, vous avez donc le corps ici, votre bras, avant-bras, et les grandes plumes qui vont se libérer du dessous ici, petit à petit, jusqu'à venir et être tendues, comme on l'a vu sur les autres exemples, hein, avec ensuite nos 3 couvertures, etc. D'accord? Donc ça va s'ouvrir comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu pour les ailes pliées. Ok? Et moi je vais terminer donc avec un ou deux petits croquis rapides. Je vous invite à suivre avec moi. Alors, ah bah tiens, je n'ai pas fait ça, je vais faire une petite chauve-souris. Hein, ça vous montrera aussi comment ça fonctionne, puisque ce sont évidemment aussi des ailes. Alors, voilà mon modèle, je vous le montre pour ceux qui voudraient le faire. Voilà, attendez que ça fasse la netteté. Voilà, super. Voilà, c'est une assez jolie photo. Voilà, donc c'est là de ça que je pars. Faites pause si vous avez besoin du modèle. Ok. En avant. Alors, le corps. Gros bloc, le cou, la tête ronde, le museau, les oreilles, l'autre oreille, l'œil, ensuite l'épaule, le bras, de nouveau plus court, ça marche aussi chez les chauves-souris, l'avant-bras beaucoup plus long, et cette fois la main ici, elle comporte les doigts, hein. Donc ici on va avoir, attendez je sors un petit peu, voilà, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, il y a donc les phalanges également, et quatrième doigt. Vous voyez ici, il y a cette petite bosse ici, hein, c'est une des phalanges. Ensuite ici, on a le pouce, hein, qui leur sert à s'accrocher, qui est plus ou moins grand et développé. Ici, on a les pattes. Alors les pattes se plient à l'envers, c'est très bizarre. Donc ne cherchez pas d'équivalent. Hein, donc là, ça part dans ce sens-là, puisque c'est la cuisse, hein, c'est comme si ça se pliait à l'envers, et ensuite vous avez les pattes ici. À moins que je ne me trompe et que ce soit simplement la cuisse qui soit très très courte, et ça se soit comme ça. Alors, il y a différents types. Hein. Alors là, vous avez la peau ici. Bon, ça rejoint un peu cette peau qu'on a vue chez les oiseaux, hein, qui est sur le devant ici. Et ensuite, à l'arrière, vous allez avoir le bout des doigts ici qui rejoint à chaque fois par un arrondi comme ça. Voilà. Et là, on rejoint en fait le bas ici du pied. C'est assez étrange, hein, ou de la patte. Voilà. Chose comme ça. Je vais faire l'autre aile. Donc je pars ici de l'autre épaule, bras, avant-bras, la main, le pouce. Faites des pauses si je vais trop vite. Hein. Les doigts, la petite épaisseur ici pour les phalanges. Et ensuite, on rejoint ici tout ça. Alors je ne vais pas la faire, hein, mais ça passe derrière et ça viendra ici à l'autre patte. Et voilà, certaines ont une petite queue, d'autres pas. Allez. Alors là, je vais en faire une autre. En plus, ça nous fait dessiner un petit peu à l'envers, vous allez voir pourquoi, puisque elle est cette fois
couchée. Alors attendez, je vous la montre aussi. Ça, vous pouvez la dessiner. Voilà, c'est celle-là. Voilà, super. Vous pouvez faire une capture d'écran ou faire simplement pause. Alors, le rond, le museau, le corps, la queue ou le bassin. Ensuite, les pattes pour les ailes, donc bras, avant-bras, mains ici et les doigts. L'autre côté, alors là, elle a le bras ici le long du corps, l'avant-bras qui remonte, la main avec le pouce. Ensuite, les doigts. Voilà. Et ici, pour finir, les pattes. Avec ici les petites pattes avec de bonnes petites griffes pour s'accrocher. On a vu qu'on rejoignait ici la cheville avec la toile, si j'ose dire, ou la peau qui sert d'aile. Et ici on a cette peau sur le devant du bras de l'avant-bras. Ici elle est cachée par la tête. Et là on rejoint ici quelque chose comme ça. Voilà, je crois que pour les chauves-souris, on est bon. Je vais voir si je nous trouve encore un oiseau magnifique à faire. Et puis ce sera tout pour cette première session sur les ailes. De nouveau, après, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les bases, je vous invite à aller simplement chercher de belles photos. Aussi un exercice qui est très bien, c'est de chercher des vidéos ralenties. D'oiseaux qui sont en train de voler, par exemple. Ça, c'est un très bon exercice. Puis vous faites pause. Voilà, je vais faire ici ce joli. Attendez, je vous le mets bien. Voilà, ce joli petit rapace là. Voilà. Et ensuite, on aura terminé. Donc, rond, bec, œil, cou. Accrochage au corps, arrondi pour le corps. Ah bah tiens, là il y a une grande queue, je fais les plumes de la queue. Ensuite, bras court, avant-bras, main. Ensuite, je vais placer l'accroche au niveau du corps. On a vu qu'elle était arrondie. Voilà, ensuite, je mets les différentes parties de l'aile, l'épaisseur, voilà. Bras, avant-bras. Et ensuite, j'ai ma main plus longue qui rejoint le reste. Voilà, là on a notre forme bien générale de l'oiseau. Et ensuite les couches, les 3 couches. Première, deuxième et troisième. Et ensuite les plumes ici en éventail. Voilà. Et ici, on peut noter les pattes. Là, on voit bien ce que je vous disais avant, à savoir que la cuisse est cachée et masquée dans le volume du corps, mais en réalité elle part bien de là. Cuisse ici avec le genou au niveau du ventre, qu'on ne voit pas donc, et ensuite ici la jambe, le tibia, le pied ou la patte, et ensuite les doigts, avec 2 petites griffes au bout. Et il y a toujours un doigt à l'arrière pour stabiliser. Voilà, alors ici il y a un peu de fourrure ou de plumes. Et voilà, on est bon. Je ne rentre pas plus dans les détails là, c'est pas le but. Ceux qui veulent aller plus loin dans vos dessins, je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà, c'était notre petite vidéo yop là, sur les ailes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ouais, c'est bien, grosse bise.